Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Un monde plus vaste. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'énergie, d'évolution et de transformation, mais sous un angle essentiel, un point dont on parle souvent en Kundalini Activation et en Breathwork et que j'évoque avec vous dans nos sessions collectives chaque mois. Et pourtant, je pense qu'il mérite d'être encore plus mis en lumière et c'est l'intégration et la régularité dans son cheminement. Parce qu'en réalité, une session, c'est une porte qui s'ouvre, mais ce n'est pas la session en elle-même qui transforme, c'est vraiment ce que vous en faites après. Vous pouvez vivre une expérience vraiment puissante, ressentir des libérations, des déclics, mais sans continuité, sans engagement régulier, ces transformations, elles risquent de rester vraiment éphémères, et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. J'ai vraiment envie ici de vous accompagner dans des transformation profonde et concrète, et la transformation, ça demande du temps, de la patience, de l'investissement, de l'engagement et un véritable ancrage. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment intégrer, transformer et puis avancer aussi après une session, et pourquoi la régularité est la clé d'une transformation aussi profonde et durable. Alors pourquoi l'intégration, elle est essentielle après une session ? Vous le savez, quand on vit une session intense, une session de Kundalini Activation ou de Breathwork, il y a vraiment un mouvement énergétique profond, émotionnel profond, physique aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent et qui se mettent en place. Les choses bougent, il y a des prises de conscience qui peuvent émerger, des blocages qui se libèrent. Parfois c'est spectaculaire, c'est intense, c'est puissant, parfois c'est plus subtil. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le travail ne s'arrête pas à la fin de la session. Et ça, je vous le dis à chaque fois, chaque mois dans nos sessions quand on se retrouve, que toute la phase d'après, finalement, la session c'est 20% du travail et que la suite se fait, les 80% se font vraiment après. C'est comme une onde qui continue de se propager bien après qu'on l'ait initiée. C'est en tout cas toute l'intention et tout le cœur que j'y mets à chaque fois dans l'accompagnement avec vous. Et c'est là que tout se joue, dans cette phase d'intégration, de digestion, d'infusion, de maturation. Sans intégration, l'expérience, elle reste en surface. Sans ancrage, elle finit par s'effacer. C'est pourquoi on va vraiment mettre en lumière aujourd'hui l'importance de l'intégration, mais aussi l'importance de cette régularité, de cet ancrage, comme une séance de sport que l'on va faire régulièrement pour pouvoir ancrer les résultats. D'ailleurs, c'est souvent dans ces circonstances-là que certaines personnes peuvent se sentir un peu perdues ou qu'elles peuvent vivre en fait une libération intense et puis quelques jours plus tard, elles ont l'impression que tout est redevenu comme avant. En réalité, ce n'est pas que l'expérience n'a pas fonctionné, mais c'est juste que le corps et l'esprit, ils ont besoin vraiment de temps pour intégrer ces changements. Prendre conscience, c'est une première chose. Et incarner le changement, c'est le second temps. Et l'intégration, c'est ce qui permet justement de ne pas juste expérimenter un changement, mais de le rendre réel, tangible et durable. Alors vous le savez, durant nos sessions collectives, quand je vous parle à la fin de l'intégration, qu'est-ce que vous allez faire durant les prochains jours, les prochaines semaines à venir pour bien intégrer votre expérience, ça va être de vous poser en posture d'observateur, donc d'observer avant d'agir, de trouver votre propre rythme en écoutant votre corps, tous ces messages subtils qui s'éveillent en vous, de vous connecter vraiment à votre intuition et votre esprit. On a créé cette connexion, on a ouvert cette porte et l'objectif, c'est de rester connecté le plus possible à soi pour voir aussi tout ce qui va émerger et d'accueillir. Une session, ça peut provoquer des déclics, des révélations, des moments de clarté, mais est-ce qu'il faut tout changer forcément immédiatement ? Ça dépend de votre propre rythme. Et c'est là où on est vraiment dans ces pratiques de reconnexion à soi, à son intuition et à son rythme, à son corps. C'est que parfois, après une session, l'action, elle va arriver vraiment naturellement.
Donc après votre déclic, vous allez ressentir immédiatement l'envie de faire ce changement, de prendre cette décision, de poser ces actions concrètes. Et si c'est juste pour vous à ce moment-là, alors juste foncez. Et d'autres fois, vous avez peut-être une énergie qui a besoin de s'installer plus en douceur. Il y a un mouvement intérieur qui commence, mais qui demande du temps avant d'être pleinement visible dans le quotidien. Et c'est OK aussi. C'est vraiment OK aussi, c'est juste qu'il y a besoin d'observer, il y a besoin d'accueillir, il y a besoin d'abord d'intégrer, d'infuser à l'intérieur. Vous savez que tout part d'abord de l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur. On construit toujours de cette manière-là, intérieur vers l'extérieur. Et on a besoin d'avoir ce moment intérieur, de construire d'abord ces fondations à l'intérieur de nous, avant de pouvoir construire à l'extérieur. Par exemple, une participante qui a du mal à s'affirmer dans son quotidien, elle a libéré beaucoup de choses qui l'empêchait justement d'avancer sur cette problématique durant sa session. Elle libère émotionnellement, elle se reconnecte à des parts d'elle du passé, elle voit que en fait elle a envie de prendre sa place, elle ressent toute cette puissance en elle et après une session, elle ressent cet élan intérieur puissant de « je veux prendre ma place ». Mais est-ce que du jour au lendemain, elle va vraiment réussir à poser toutes ses limites et affirmer sa voix? Eh ben, pas forcément. Peut-être que dans un premier temps, elle va juste observer, elle va observer les moments où son ancien mécanisme se réactive aussi, où elle hésite à parler, où elle s'efface encore, mais cette fois-ci, elle le verra avec plus de conscience. Cette prise de conscience, elle marque vraiment le début du changement. C'est acté. C'est acté. La porte est ouverte. En fait, dans les sessions, on ramène tout ce qui est de l'inconscient vers la conscience. Donc un mécanisme inconscient qu'on observe devient un mécanisme conscient qu'on peut transformer. Et c'est là toute la puissance, toute la beauté de ces pratiques. C'est qu'on crée des nouvelles connexions neuronales aussi. C'est là où on parle de déprogrammation, reprogrammation. C'est qu'on crée des nouveaux chemins. Et tout ce qui est dans l'inconscient va pouvoir émerger dans la conscience. Et c'est là que les transformations peuvent opérer. Et ça demande quand même un peu de temps. Parce que recréer, déprogrammer, reprogrammer et recréer des connexions neuronales aussi, recréer des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, ça demande un peu de temps. Vous en conviendrez. Donc, il va falloir être patient, lâcher prise et continuer ce mouvement entre je suis observateur, j'observe et j'actionne. J'observe et je passe à l'action. J'observe, je passe à l'action. Et c'est comme ça. C'est un peu des fondations qu'on pose petit à petit. Aussi, ce que j'observe beaucoup dans comment finalement intégrer les expériences de la meilleure façon, intégrer nos pratiques, laisser infuser et pouvoir aussi derrière en tirer tous les bénéfices, c'est absolument d'éviter la boulimie d'expérience. C'est d'éviter dans cette quête incessante de transformation, de vouloir trouver une solution aussi à nos problèmes, etc. C'est d'être tenté en fait d'enchaîner les pratiques, de multiplier les expériences. Et parfois ça part souvent d'une bonne intention. On cherche la clé, on cherche la méthode, on cherche la pratique qui va tout débloquer. Et c'est ok, on est là pour explorer et trouver aussi ce qui nous convient, donc c'est bien aussi d'explorer bien sûr, mais en réalité parfois on veut trop en faire et ça peut vraiment nous éloigner de notre propre vérité et ça nous éloigne de la clarté, de la direction, ça nous empêche, c'est un peu une fuite aussi j'ai l'impression parfois, ça nous empêche en fait de venir toucher avec précision, de regarder en face la problématique. À force de courir partout, on s'éloigne finalement de notre guérison. Si on ne laisse pas une expérience infuser, si on saute sans cesse d'un soin à l'autre, on risque en fait de se perdre dans un flot d'informations et de ne plus entendre sa propre intuition. Donc il ne s'agit pas seulement d'expérimenter sans limite, mais d'expérimenter avec conscience. Et on revient toujours à ce fameux mot de conscience. Est-ce que je me laisse le temps de ressentir les effets d'une pratique avant d'en tester une autre? Est-ce que j'explore par curiosité ou parce que j'essaye inconsciemment d'échapper à quelque chose? Voilà les questions que je vous pose. Ça peut aussi montrer vos réelles intentions derrière et votre investissement, engagement envers vous-même.
Et quand je vous parlais de flot d'informations qui nous surcharge, c'est exactement ça. C'est que quand on veut intégrer, on veut s'éloigner le plus possible de tous les tracas extérieurs, de toutes les informations extérieures, tous ces trucs extérieurs qui peuvent venir nous submerger, nous surcharger d'informations, que ce soit dans notre mental, dans notre esprit, dans notre corps, tout ce que l'on regarde à la télé, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on écoute, les autres nous dire, tout le travail qu'on a dans notre boulot au quotidien. Et on n'a jamais d'espace, finalement, on ne prend jamais le temps de ne rien faire, de juste processer, d'infuser, d'intégrer nos journées. Est-ce que vous prenez le temps chaque jour de vous poser avec intention quelques minutes pour respirer, revenir dans votre corps, revenir à l'intérieur de vous, dans votre centre, pour enfin processer tout ce qui s'est produit dans votre journée. Laissez votre corps infuser et laissez partir tout ce dont il ne veut pas. Parce qu'on emmagasine, et ensuite, c'est trop. C'est trop, et on perd le fil, on perd la direction, on perd le fil, on perd la clarté, et c'est souvent dans ces moments-là que on finit par perdre le sens de notre vie, se perdre soi-même, ne plus savoir qui l'on est non plus, parce que on s'est éloigné en fait de notre cœur, de notre centre. Donc mon conseil, c'est engagez-vous dans une pratique peut-être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avant d'aller chercher toujours ailleurs. Voyez ce que ça vous apporte dans un premier temps, laissez le temps aussi à l'énergie de travailler en profondeur avant de passer à une autre approche. Il y a aussi ce truc où quand on va par exemple chez plusieurs énergéticiens, plusieurs thérapeutes, les énergies se mélangent. Vous avez une méthode d'un côté, une autre méthode d'un autre côté, encore une autre. Vous avez aussi des énergies différentes et parfois ça peut ternir, les informations vont s'entrecouper et puis parfois ça peut-être un peu ternir le travail. Donc, prenez le temps pour vous donner une direction et offrir de l'espace à votre corps et à votre énergie d'avoir plus de clarté dans son processus de guérison, de transformation et d'éveil. Et alors, ensuite, dans tout ce cheminement, dans tout ce process, donc on a vécu une expérience, on se laisse le temps d'infuser, d'intégrer, on regarde un petit peu les changements profonds ou subtils qui s'opèrent, on observe son quotidien, on regarde les émotions qui se réveillent, on regarde les comportements qui s'éveillent, les mécanismes qui s'éveillent, on peut aussi observer nos rêves, etc., etc. Et à un moment vient la question de quand est-ce que je retourne en session ? Quand est-ce que c'est le bon moment de refaire une session et de me faire encore accompagner ? À ce moment-là, encore une fois, le meilleur à faire, c'est de s'écouter. Écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a un travail qui est encore en cours, que vous avez envie d'aller plus loin, que vous ressentez le besoin de vous reconnecter encore plus profondément, ou que vous avez un tout petit peu perdu la connexion, le fil, c'est pas grave. C'est le bon moment. Revenez en session et alimentez cette chose subtile qui s'est éveillée la première fois ou la seconde fois. Venez garder cette connexion et garder cette régularité pour entretenir cette connexion avec votre énergie vitale, avec votre énergie, avec votre intuition, avec votre corps, votre inconscient aussi, pour instaurer ce dialogue. C'est comme un entraînement sportif finalement. On entraîne dans un entraînement sportif nos muscles pour qu'ils soient de plus en plus répondants, que le système nerveux, la réponse nerveuse soit de plus en plus optimale, qu'on devienne de plus en plus agile. On entraîne notre cœur pour être de plus en plus endurant. On prépare nos muscles pour être de plus en plus forts ou résistants, endurants également. Et là, c'est pareil. On entraîne aussi notre énergie, notre système énergétique, mais également le dialogue avec notre inconscient et notre intuition de surcroît. Et tout ça, c'est en pratiquant. C'est pas un don. C'est pas un don qui est réservé à une élite. C'est en chacun de nous. C'est un savoir qui est inné, en fait, qui est en nous, que les animaux ont, d'ailleurs, que nous, on a perdu au fil du temps, des années, des siècles, et qu'il est possible de renouer avec. Parce que c'est toujours là. C'est juste enfoui sous une couche, des couches et des couches et des couches d'informations, justement, et de pollution
venant de toutes parts, parce qu'on est dans une vie effrénée, que la société est dans un rythme effréné, qu'on est tout le temps dans notre mental et qu'on ne prend jamais le temps de revenir dans notre centre. Et je vous en parlais dans d'autres épisodes du podcast. Comment hacker son système nerveux, qu'est-ce qu'un état de conscience modifié, etc. Ou dans l'épisode aussi où je parle du breathwork plus en détail. On peut entraîner notre cerveau de changer d'onde et d'aller dans des fréquences différentes, parce que notre cerveau émet des ondes, et en fait, on va changer de fréquence, et ça, en fait, ça se fait naturellement. Notre cerveau le fait naturellement déjà chaque jour. Quand vous êtes en train de travailler, que quand vous êtes en train d'aller faire du sport et quand vous êtes en train de méditer, vous êtes dans des ondes complètement différentes à chaque activité. Donc votre cerveau est complètement capable de le faire naturellement. Cependant, nous avons complètement perdu la capacité de prendre conscience de ce process et de le mettre à notre portée. Comme par exemple, des personnes auront complètement oublié qu'ils ont des muscles et qu'en fait ces muscles leur servent à porter des sacs. Et bien là c'est pareil, on a un peu oublié que notre cerveau il est capable de faire ça et qu'en apprenant à l'utiliser, on peut arriver à faire des trucs de dingue, comme se reconnecter à notre intuition, savoir exactement quoi faire dans notre vie, ne plus douter de nous, faire un pont entre nos émotions et pouvoir les libérer plus facilement, ne pas se surcharger, prendre soin de notre système nerveux, et puis, plus encore, développer des capacités et des compétences, des potentiels qui sont, pour l'instant, cachés sous un tas de ramassis parce qu'on les a éteints. Voilà, on les a enfouis. Alors, je me suis un petit peu égarée comme d'habitude, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que les sessions ne sont pas juste là pour libérer aussi des blocages profonds, mais elles sont aussi là pour soutenir et nourrir votre énergie, pour vous soutenir dans votre ancrage au quotidien et vous offrir un espace de reconnexion. Et c'est en ce sens que le faire régulièrement, comme aller se faire masser régulièrement, c'est préconisé, comme faire du yoga régulièrement, c'est préconisé, eh bien, ça permet tout simplement de vous offrir cet espace de reconnexion, de connexion avec votre corps, votre énergie et votre esprit, et plus encore. Donc, en conclusion, pour clôturer cet épisode, je dirais que l'importance de l'intégration, c'est de prendre le temps. Prenez le temps, observez, intégrez, suivez votre propre rythme, et si vous ressentez l'envie de poursuivre ce chemin ensuite, avec moi ou d'autres, avec Noctua Experience, les sessions sont là chaque mois pour vous offrir ces espaces de reconnexion et ces espaces de transformation profonde. Cependant, ça demande de l'investissement et de l'engagement envers soi-même, envers son énergie aussi. Moi, je vous accompagne toujours avec cœur et engagement, c'est toujours dans cette dynamique d'exploration et d'ancrage. Et voilà, je suis ravie à chaque fois de vous retrouver chaque mois dans nos sessions collectives. Et puis, par la suite, j'ai aussi reçu pas mal de demandes dernièrement de sessions individuelles et je vous ai entendu. Je suis en pleine préparation de quelque chose qui arrivera certainement dans les prochains temps. Simplement, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment profond, immersif et transformationnel. Donc voilà, c'est en cours de préparation. En tout cas, si cet épisode vous a parlé, partagez-moi vos ressentis. J'aimerais bien savoir où vous en êtes dans votre processus justement d'intégration. Est-ce que, voilà, par rapport à votre dernière séance avec moi, où vous en êtes? Est-ce que ça fait quelques semaines, vous avez déjà envie de revenir ou est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de revenir en session pour approfondir justement ce qui s'est ouvert en vous la dernière fois? En tout cas, moi je suis là pour vous et on se retrouve très très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, ciao!